Salut, donc je vais vous parler d'une astuce que j'ai découverte il y a à peu près un an. Je m'en sers pour cicatriser parce que j'ai une peau qui cicatrise très mal. En fait, depuis toute petite, j'ai la peau qui est super sèche et vu que j'ai souvent la flemme d'hydrater, ça me fait des sortes de petits boutons et quand je stresse, je gratte. Vu que je fais de l'anxiété et chez les personnes, ça se manifeste différemment, je gratte ma peau. Du coup, j'ai tendance à m'acharner sur ma peau et ça fait que j'ai plein de cicatrices. Ça me l'a fait sur les bras, dans le dos, et l'année dernière j'ai fait une dépression et vu que j'allais très très mal, j'avais tendance à m'acharner sur moi-même. Et en particulier sur mon visage, j'avais un max de cicatrices. Sur les photos ça se voyait pas parce que j'ai tendance à les retoucher. Mais c'était devenu un gros complexe en fait et au bout d'un mois je me suis dit que j'en avais juste marre d'avoir toutes ces cicatrices parce que j'arrivais pas à les enlever. Et je savais que ça venait de moi d'un côté aussi. Et j'ai trouvé des techniques pour pouvoir les retirer facilement et rapidement. Ce que j'ai fait pendant une période, c'était à partir du mois de mai à peu près. J'utilisais du miel pour cicatriser. Donc tout simplement je prenais du miel et je le mettais sur mon visage. Et ce que je faisais c'est que je prenais du miel d'acacia. On a essayé plusieurs mais je me suis rendu compte que c'était celui qui marchait le mieux. Ce que je faisais c'est que je prenais du miel qui venait pas de grande surface, plutôt du miel qui venait de petits producteurs ou apiculteurs que je trouvais quand j'allais dans des villages. Le miel de grande surface, il y a plein de merde dedans et c'est pas ce que je voulais. À côté de ça, il y a quelqu'un qui m'a fait découvrir l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc c'est une huile très puissante qui marche très bien sur les boutons. On m'avait montré qu'en mettant sur un coton-tige une ou deux gouttes d'huile essentielle et en le mettant sur un bouton, en une ou deux nuits à peu près le bouton il était sec. Du coup je me suis dit que ça pourrait être bien de le mixer avec le miel pour essayer. Et à côté de ça j'ai essayé aussi de mettre un peu de citron et je me suis dit autant mélanger les trois. Ce que je faisais c'est que je prenais un petit récipient, la moitié d'une cuillère à café de miel parce que c'est quelque chose qui s'étale très très vite, très très facilement et quand on en prend trop et qu'on peut pas le remettre dans le pot, on gaspille. Une voire deux gouttes grand max d'huile essentielle et quelques gouttes de citron et je le mettais sur mon visage. Donc c'était surtout par ici, là, là et au niveau des joues. Et je le laissais au moins une heure minimum. Et puis je faisais ma journée avec. Quand je restais à la maison, je le gardais jusqu'au soir, ça dépendait. Et quand j'ai commencé à faire ça, du coup, c'était pendant la période où je voulais vraiment éliminer toutes ces cicatrices. Alors je le faisais à peu près 2 à 3 fois par semaine, mais il faut pas abuser parce que sinon ça devient trop pour la peau. Quand j'avais envie, souvent le dimanche, ou quand je faisais rien, je me faisais un gommage, un masque, je mettais mon miel, voilà. Après avoir retiré mon masque, miel, huile essentielle, citron, donc je me rinçais le visage bien correctement. Et j'appliquais une crème cicatrisante. La mienne, elle vient de La Roche-Posay, je mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Donc je mettais soit ça, soit une crème hydratante, soit un baume au chanvre que j'ai acheté il y a à peu près un an. C'est un baume qui est très très gras et j'ai remarqué que ça me faisait cicatriser très très vite et très très bien. Le pot que j'ai acheté il coûte relativement cher, je l'ai payé 15 € pour un petit truc comme ça. Mais sur le coup, je le voulais vraiment et je savais que ça marchait. Le mien, j'ai voulu essayer parce que j'ai vu que ça avait des propriétés cicatrisantes, tout ça. Que c'était un bon antibactérien, donc en fait, si on le met sur la peau, il empêche les bactéries de rentrer et il fait cicatriser super vite. Sur internet, on peut voir que ce qui est le plus efficace, c'est le miel de lavande ou le miel de thym. Moi, donc comme j'ai dit, j'ai utilisé le miel d'acacia. J'avais essayé le miel de châtaignier, mais j'avais trouvé que ça avait pas autant d'effet que le miel d'acacia. Donc il faudra que j'essaye le miel de thym et puis de toute façon j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram et je reparlerai s'il faut. Quand on fait des recherches sur internet, on peut voir que le miel contient de l'eau oxygénée, donc il y a un antiseptique qu'on utilise souvent quand on a des petites blessures style coupure. Moi je l'ai utilisé en général sur des cicatrices comme ça. Pour les plus grosses cicatrices que j'avais, je mettais un bon pâté de miel et je mettais un pansement dessus. Et ce qui est bien avec le miel, c'est que quand on retire le pansement, ça fait pas mal, ça colle pas et ça arrache pas la peau. Après, quand on se met du miel sur le visage ou sur la peau, il faut faire attention de pas coller les vêtements parce que ça colle bien. Par exemple, quand j'en mets sur mes tempes, ça coule, sous mes lunettes et ça devient pénible au bout d'un moment. Donc c'est des petites astuces comme ça, il faut faire gaffe. Si jamais il y a des gens qui veulent essayer, je vous conseille d'abord de faire un test sur votre peau pour voir si vous faites pas de réaction allergique, parce que ce serait bête de s'en mettre partout sur le visage et puis au final de se retrouver avec plein de boutons, ce qui est l'effet inverse, ou de devenir tout rouge ou de finir aux urgences. Je vous conseille, comme on fait pour chaque produit en général, de tester sur une partie sensible comme le creux du coude pour vérifier si on ne fait pas d'allergie. Et aussi de ne pas faire ce masque trop souvent parce que sinon ça fait trop pour la peau. Donc comme j'ai dit, je le fais 1 à 3 fois par semaine si j'ai vraiment envie de virer toutes mes cicatrices, sinon je le fais vraiment de temps en temps. Ça peut être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine. Je m'en fiche un peu en fait, je fais
comme ça me chante. Et surtout n'oubliez pas d'hydrater votre peau. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez lâcher un j'aime ou un commentaire ou même partager, ça me ferait plaisir. Merci, bisous.